Défi J'envoie 2026, jour 30. On est presque au bout du défi. Et la contrainte créative du jour, c'est de te parler d'un endroit spécial pour moi. Quand j'ai vu cette consigne, ma première pensée, elle a été directement la montagne. La montagne, c'est un endroit qui me ressource profondément, un endroit où je respire mieux, où le mental ralentit, où quelque chose se remet naturellement à sa place. Et puis, en y réfléchissant, je me suis dit que c'était pas tout à fait juste de m'arrêter là et que ça pourrait être un peu trop superficiel, parce qu'en réalité, l'endroit le plus spécial pour moi, c'est pas vraiment un lieu géographique, c'est un endroit intérieur. Un endroit auquel la montagne me donne accès, mais qu'elle n'a jamais créé. Et c'est exactement de ça que j'ai envie de te parler aujourd'hui, de ce lieu-là, de ce refuge intérieur, de ce que ça change quand on arrête de dépendre des circonstances extérieures pour se sentir aligné, apaisé, ressourcé. Si tu as parfois l'impression d'avoir besoin de t'échapper pour aller bien, si tu attends les vacances, le calme ou le bon moment pour te retrouver, reste avec moi. Je pense que cet épisode pourrait bien te faire voir les choses autrement. Allez, bonne écoute. Bienvenue dans Empowercast. Pendant tout le mois de janvier, j'ai décidé de relever le défi J'envoie proposé par l'Académie du podcast. Il s'agit de publier un épisode par jour, tous les jours, en tenant compte d'une contrainte créative ou narrative imposée. Pour l'occasion, Empowercast s'est paré d'un nouveau générique et j'espère que tu l'apprécieras et que tu t'amuseras autant que moi à écouter chacune de ces capsules. Pour info, tu pourras retrouver tous les participants à ce challenge grâce au hashtag J'envoie 2026 sur les réseaux sociaux. La montagne, pour moi, c'est pas un décor de carte postale. C'est pas non plus un exploit sportif, ou en tout cas ça ne l'est plus, ou une performance à raconter. C'est un endroit où il se passe quelque chose de très particulier à l'intérieur. Quand je suis en montagne, il y a d'abord le corps qui reprend sa place. La respiration change, le rythme ralentit, les pas deviennent réguliers, presque méditatifs. Il n'y a plus 1000 décisions à prendre, il n'y a plus d'urgence artificielle, il y a juste le chemin, le souffle, le mouvement. Et sans même que je le décide consciemment, le mental décroche. Les pensées se simplifient, les ruminations perdent de leur intensité. Les problèmes qui paraissaient énormes en bas prennent soudain une autre taille. La montagne a ce pouvoir-là. Elle enlève le bruit, elle enlève la surcharge, elle enlève les injonctions permanentes à faire, décider, optimiser, répondre. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était elle qui me faisait du bien, que c'était elle qui me ressourçait, que sans elle, je ne pouvais pas vraiment accéder à cet état-là. Et c'est là que je me trompais. À un moment, j'ai commencé à faire un lien. Je me suis rendu compte que ce que je vivais en montagne, je ne le vivais pas à cause de la montagne. Je le vivais parce que là-haut, tout m'invitait à faire quelque chose de très précis, me poser à l'intérieur de moi. La montagne ne crée pas le calme, elle crée les conditions pour que le calme puisse émerger. Elle ne m'apporte pas la clarté, elle enlève simplement tout ce qui l'empêche. Et le jour où j'ai compris ça, il y a eu un vrai shift. Parce que si cet état dépend uniquement d'un lieu, alors je deviens dépendante de ce lieu. Ça veut dire que je vais bien quand j'y suis et que je subis quand je n'y suis pas. Et ça, c'est pas de la liberté. C'est une forme de conditionnement très subtil. Alors j'ai commencé à me poser une autre question, beaucoup plus inconfortable peut-être. Qu'est-ce qui en moi s'active vraiment en montagne ? Qu'est-ce qui change dans ma posture intérieure, dans mon rapport au temps, à la pression, à moi-même ? Et surtout, est-ce que je peux apprendre à accéder à cet espace-là sans attendre d'être ailleurs ? À partir de là, j'ai arrêté de chercher des lieux qui me sauvent et j'ai commencé à construire un endroit intérieur qui me soutient. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, bien entendu, et c'est pas magique, mais c'est profondément libérateur. Parce que reprendre la responsabilité de son état intérieur, ça veut dire arrêter de dire « je vais bien quand tout va bien ». Ça veut dire apprendre à se réguler, à revenir à soi, même quand l'environnement n'est pas idéal, même quand il y a du bruit, même quand il y a de la pression, même quand la vie ne ralentit pas pour toi. Ce lieu intérieur, ce n'est pas un concept abstrait, ce n'est pas une posture perchée, c'est un espace de sécurité interne, un endroit où tu peux respirer, observer, choisir. Et plus tu sais y revenir, moins tu dépends des circonstances extérieures pour te sentir aligné, clair, posé. La montagne m'a appris ça. Pas parce qu'elle est exceptionnelle, même si elle est exceptionnellement belle, mais parce qu'elle m'a montré ce qui était déjà là. Et le vrai cadeau,
c'est pas d'avoir accès à la montagne, c'est d'avoir accès à soi. Alors peut-être que pour toi, ce lieu ressource n'est pas la montagne, peut-être que c'est la mer, la forêt, le silence, ou simplement le fait d'être enfin seul. Et si tu es plutôt extraverti, c'est peut-être plutôt d'aller au pub rejoindre tes potes. Et c'est pas un problème. La vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe quand tu n'as plus accès à ce lieu ? Est-ce que tu te sens coupé de toi-même, sous pression, en apnée permanente ? Ou est-ce que tu sais revenir à cet espace intérieur, même au cœur de ton quotidien, même quand tout s'accélère ? Parce que construire cette autonomie intérieure, ça change tout. Ça change la façon dont tu travailles, dont tu décides, dont tu tiens dans la durée. Et c'est exactement ce qu'on explore dans les grands ateliers élévation. Des espaces pour ralentir juste assez pour te reconnecter à toi, clarifier ce qui compte vraiment et poser des choix alignés, pas sous contrainte, pas sous pression. Si tu sens que tu as besoin de retrouver ce lieu intérieur, pas en fuyant ta vie mais en l'habitant pleinement, alors les grands ateliers élévation sont faits pour toi. Je te mets toutes les infos dans la description et je te laisse avec cette question toute simple. De quoi dépends-tu aujourd'hui pour aller bien ? Et qu'est-ce que tu pourrais commencer à reprendre en main ? Bonne réflexion, moi je te retrouve demain pour le dernier jour de ce défi et d'ici là, keep shining. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pendant tout le mois de janvier et pendant toute la durée de ce défi J'envoie, je te propose de me laisser des commentaires ou des questions sur le répondeur d'Empowercast que tu trouveras dans les notes du podcast. C'est un lien sur lequel tu cliques et qui te permettra de me laisser un message de moins de 30 secondes. Mais il y a déjà de quoi en dire en 30 secondes. Allez, j'ai hâte d'écouter ton message. À demain!